monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je vais vous parler simplement comme ça en face cam. Tout simplement, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps avec les chevaux, etc. etc. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne et je tiens à m'en excuser tout simplement. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec les chevaux. Enfin surtout avec Anis on va dire plus, c'est pas grave hein, je vous le rassure tout de suite, mais du coup j'ai envie de vous expliquer et du coup c'est parti. Donc du coup un petit peu ça a un peu été la cause de mon absence, mais aussi il y a eu une autre cause, c'est à dire qu'il y a eu la rentrée, donc ça fait à peu près 3 semaines il me semble qu'on est rentré, en tout cas pour moi. Donc je suis rentrée en troisième, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc du coup la troisième, c'est une année hyper importante puisqu'on a le brevet à la fin de l'année. Donc c'est une année qu'il faut vraiment pas négliger on va dire et qu'il faut être sérieux, etc. etc. Donc même si j'ai toujours été sérieuse à l'école, etc. En quatrième ça n'a pas été trop le cas avec le confinement. Du coup on a un petit peu, enfin en tout cas pour ma part j'ai un petit peu délaissé les cours et je me suis plus concentrée du coup sur les chevaux pendant ces mois de confinement. Donc du coup ça a été compliqué pour moi de reprendre le rythme de l'école déjà, de me lever tôt le matin puisque quand on était en confinement j'avais pris l'habitude de me lever sur les coups de 8h30 9h vous voyez, même des fois 10h alors que ça m'est presque jamais arrivé de dormir jusqu'à 10h. Alors que quand je vais en cours, il faut que je me lève à 6h, 6h15. Donc vous voyez, ça fait une grosse marge. Donc voilà, du coup ça a été compliqué pour moi de reprendre un petit peu le rythme des cours, du collège, etc., etc. Mais je suis très contente d'être retournée au collège. Je suis très contente, j'ai une super classe, j'ai la même classe que l'année dernière et je suis trop contente parce que j'aime trop ma classe. Avec 4 ans que je suis à peu près dans la même classe, il y a quelques personnes qui s'ajoutent et qui se retirent à chaque année. Mais en tout cas, franchement, je suis trop contente, j'aime trop ma classe. Donc bon bref, voilà, j'ai un super bon emploi du temps, en tout cas super bon, il est quand même pas non plus dégueulasse, c'est un bon emploi du temps et également j'ai des bons profs donc je suis quand même contente. Le truc qui est un peu chiant cette année c'est le port du masque, voilà, vu que nous on est au collège, l'école primaire ne l'ont pas mais le collège, le lycée etc. l'ont, donc voilà c'est compliqué d'avoir le masque toute la journée. De 8h le matin à 16h45 le soir, c'est compliqué de l'enlever juste à midi, de pas pouvoir l'enlever parce que sinon, juste un petit peu respirer parce que sinon tu te prends une demi-journée de colle, donc bon c'est compliqué. Donc voilà un petit peu la première raison de mon absence, c'est pour ça. Là je me suis vraiment remis dans le bain des cours et donc du coup je vais pouvoir vous sortir, arriver un petit peu à vous tourner des vidéos, à m'organiser etc. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'il y aura plus de vidéos sur la chaîne que ce qu'il y a eu ces derniers temps. Parce que j'ai vraiment l'impression de délaisser la chaîne et j'aime pas du tout ça. Quand je me lance dans un projet, c'est un projet et je veux le réussir, j'ai pas envie de le délaisser. Donc du coup, voilà. Deuxième raison un petit peu de mon absence, c'est passé un petit truc avec Anis, c'est-à-dire qu'elle s'est blessée. Donc on était, pour un petit peu tout pour raconter, on était en balade avec, donc elle avait ses hyposandales. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, j'ai essayé de vous mettre une photo par là, c'est des genres de baskets pour chevaux, pour les chevaux qui sont pieds nus et du coup qui ont une plus grosse fragilité du pied. Donc du coup nous on leur met ça, mais à Nice je pense qu'on va arrêter de lui mettre avec ce qui s'est passé. On va essayer de faire du pieds nus, vraiment pieds nus, vraiment, c'est-à-dire partir en balade vraiment pieds nus. Je pense que c'est largement faisable avec une jument qui a des pieds aussi gros, aussi forts et aussi, comment dire, solides entre guillemets qu'à Nice tout simplement. Donc du coup voilà, on était en balade, elle trébuchait vachement ce jour-là et du coup quand on a décidé de trotter, bon je vous raccourcis très énormément l'histoire parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 36 ans, mais du coup voilà elle s'est tout simplement, elle a tout simplement vraiment trébuché, mais elle est vraiment trébuchée sur les genoux et elle a marché super longtemps sur les genoux, sur le bitume et en fait en se relevant, elle s'est vraiment très fort appuyé sur son antérieur gauche et je pense qu'il s'est tordu comme ça en fait là, imaginons mon poignet c'est le boulet, imaginons ça c'est son pied, je pense qu'il s'est vraiment tordu comme ça sur le bitume. Donc c'était vraiment impressionnant à voir parce que moi j'étais devant avec Texas, donc j'ai vraiment vu quand ça s'est passé parce que ma mère elle a crié parce que c'est normal, elle a eu peur, donc voilà.
C'était assez impressionnant à voir, vraiment, ça m'a fait hyper peur. J'ai vraiment cru que qu'Anis tombait, mais vraiment avec ma mère. C'était vraiment impressionnant. Et donc du coup, voilà, donc en se relevant, elle a vraiment poussé très fort, c'est normal, elle avait déjà son poids elle à relever, plus le poids de la selle, plus le poids de ma mère, enfin vous voyez. Déjà qu'elle est un peu grosse, un peu beaucoup même, qu'il va falloir la réduire, bah vous voyez. Donc du coup, son tendon gauche a gonflé, ça fait, à l'heure où je vous parle, demain ça fera 3 semaines ou un mois? 3 semaines ou un mois, je sais plus, il me semble que c'est un mois demain, ça fera. Bref, donc voilà, et ça a toujours pas dégonflé. Donc voilà, j'avais donc l'ostéo, elle était venue il y a 3 semaines pour voir Texas pour faire une séance d'ostéo pour la rentrée, pour les concours, etc. Ça aussi, je vais vous en parler juste après. Donc voilà, et elle est venue, du coup, je lui avais demandé de regarder un petit peu Alice, voir ce qu'elle en pensait de son tendon. Elle m'a estimé 6 à 7 semaines de repos intense, donc bon, voilà. Donc voilà, là ça fait 4 semaines il me semble, et ça a toujours pas dégonflé. En plus, l'autre nuit, il y a moins une ou 2 semaines, je crois, ouais, 2 semaines, un truc comme ça. Anis elle en avait marre de rester enfermée dans le paddock parce que voilà, pas de prêt, donc voilà, repos forcé, pas de prêt parce que tous les prêts qu'on a, ils sont soit en pente, soit en descente, soit en montée, donc voilà, non, c'est vraiment pas bon pour les tendons. Donc voilà, donc du coup elle en avait marre, donc ils ont pété tous les fils et ils se sont barrés pendant la nuit, et je pense qu'ils ont fait tout le tour du quartier parce que mon père les a retrouvés à 5h30, 6h, quelque chose comme ça, 6h, non peut-être pas 5h30 quand même, 6h30, ouais 6h30, ouais, bref, entre 6h et 6h30, quand il est allé traire les vaches, il, il- il les a retrouvés en fait dans un jardin d'un voisin, donc bon, voilà. Comment on les a retrouvés? Enfin, en tout cas, j'étais pas au courant, j'étais en train de dormir, mais en tout cas, il y a mes voisins qui étaient à la poubelle. En fait, il y a les maisons, puis il y a la poubelle, et puis il y a la route, bref. Et en gros, ils étaient à la poubelle, et ils étaient en train de mettre des trucs à la poubelle, hein, voilà, je vais pas vous expliquer, hein. Et en fait, ils ont vu arriver les 2 chevaux, mais vraiment, Texas et à Nice, au grand galop vers eux. Et, et ils ont eu peur, du coup ils sont repartis, ils ont remonté la route, etc. etc. Donc mes voisins sont allés alerter mon père qui était donc à la traite juste en face, puisque on a les containers poubelles ici, la route qui traverse là, et nous notre maison elle est par là, et puis après bref on a tout le corps de ferme, etc. Et donc du coup bah voilà, donc mon père il est allé chercher donc des licoles en bas, il est remonté, il nous a pas réveillés, ma mère et moi on dormait, etc. Donc Texas il s'est laissé attraper comme un petit chien, donc ça franchement ça me réconforte parce que déjà non, je sais que quand même il se laissera attraper. Par contre Anis qui en avait marre, mon père a galéré, il a mis au moins 10-15 minutes à l'attraper, elle courait dans tous les sens, encore plus avec son tendon, donc bref, ça a été la galère. Mon père il a réussi à l'attraper au bout d'un quart d'heure, mais elle est allée juste, parce qu'on a un centre équestre à quelques 200-300 mètres de chez nous. Donc du coup voilà, elle est allée jusqu'au centre équestre, c'était des routes, enfin vraiment c'est des petites routes de campagne, mais je veux dire il y a quand même du monde qui passe dessus, surtout à cette heure là, il y a des gens qui partent travailler, etc. Donc bon, voilà, et donc du coup voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, je me suis éparpillée, mais en gros voilà, Annie elle a le tendon gonflé, et ça va pas dégonfler, donc ça va être 4 semaines bientôt. Donc hier également la véto est venue, pas du tout pour ça d'ailleurs, elle est venue pour faire les vaccins des chevaux. Donc elle est venue pour vacciner les deux au tétagrippe, donc tout simplement pour que je puisse faire des concours avec Texas. Parce qu'il faut savoir que le tétanos grippe déjà c'est le vaccin le plus... Diru, il y a une micro-coupure, bref. Le tétanos grippe c'est vraiment le vaccin qu'il faut vraiment faire à ses chevaux, c'est hyper important. Donc voilà, nous ça faisait, Texas ça fait très longtemps qu'il n'avait pas été vacciné parce que son ancien propriétaire ne faisait pas les vaccins à jour, et en plus moi du coup je les ai pas fait non plus,
Et Annie, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas été vaccinée, donc encore elle, ça va. Mais voilà, et en plus il faut savoir que le cheval, il est encore plus sujet au tétanos que nous. Donc, et le tétanos, c'est une maladie qui peut entraîner la mort, donc il faut vraiment faire attention. Donc bref, elle est venue faire ces vaccins-là et du coup j'ai demandé de regarder un petit peu Annie sur son tendon. Et c'est la première fois que cette veto venait, on la trouve vachement bien avec ma maman, donc je pense qu'elle sera vraiment la veto qui viendra, qui sera vraiment, on va dire, le médecin traitant des chevaux. Je pense qu'elle est vraiment très bien. Si vous habitez dans le sud, elle s'appelle Joséphine Luquet et elle habite à Fort-Calquier. Donc voilà, si vous habitez dans le sud, et bien n'hésitez pas à la contacter, elle est vachement bien. Donc voilà, vous tapez Joséphine Luquet, je pense, sur internet et vous devez trouver. Bref, et donc du coup, voilà, elle m'a dit que au tendon, c'était quand même, le tendon c'est quand même la base, on va dire, du cheval. Enfin, c'est ce qui tient leur masse. Donc c'est quand même pas grave, mais c'est quand même pas non plus quelque chose à survoler. Donc du coup elle m'a dit que si dans 15 jours ça n'avait pas dégonflé, on prévoirait tout simplement une échographie pour voir vraiment ce qu'elle a, parce qu'on sait jamais, hein. Elle a peut-être une déchirure, on sait pas. Elle a pas boité, donc bon, on sait pas. Elle nous a quand même préconisé que si dans 15 jours ça n'avait pas redevenu, ça n'était pas redevenu normal, il fallait faire une échographie. Et également, donc déjà, en plus, il faut qu'elle perde du poids parce qu'elle est énorme. Voilà, elle me l'a dit très très clairement. Donc voilà, du coup, on va faire un petit point dans l'alimentation des chevaux. Je vous ferai une petite vidéo, je pense, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Et également, deuxième petit truc que je voulais vous dire, c'est que si dans 15 jours ça a dégonflé, on reprendra avec 15 minutes de pas par jour. Peut-être pas par jour. 15 minutes de pas, bref, à chaque séance que du pas. Voilà, c'est comme une tendinite un peu, hein, la blessure au tendon, bah ça met du temps et voilà, il faut. Donc voilà voilou, et c'était tout ce que j'avais à vous expliquer sur la blessure d'Annie. Bah, voilà, cette vidéo est terminée, elle a un petit peu duré, mais j'avais vraiment besoin de vous expliquer tout ça, de mettre vraiment les choses au clair. Ça a vraiment été la mise au point un petit peu. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura un petit peu aidé à comprendre pourquoi est-ce qu'en ce moment il n'y a pas énormément de vidéos sur la chaîne. J'ai essayé du moins de vous faire des vidéos un petit peu, mais c'est pas régulier, et donc bon, voilà. Donc bref, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre un petit peu. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez le contenu que je vous propose. D'ailleurs n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous aimez le contenu que je vous propose, etc. Parce que ça me fait toujours plaisir de liker la vidéo également, de vous abonner, je l'ai déjà dit, mais abonnez-vous, franchement ça me fait trop plaisir. On est bientôt, il nous reste encore 20... 18, donc comme ça, bref, entre 20 et 18 personnes pour atteindre les 100 abonnés, je suis trop contente. Merci beaucoup en tout cas de me suivre dans mes aventures, même si je peux peut-être vous décevoir, oui, bien, bravo Sarah, parle le français, vous décevoir, pardon, en ne postant pas beaucoup de vidéos, je suis désolée. Je vais essayer vraiment de m'y remettre, et d'ailleurs si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça peut toujours servir à avoir des idées. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.